Salam alaikum wa rahmatullah mes chers élèves et bienvenue dans la sixième partie du troisième chapitre, les suites numériques. Le plan de cette séance sera comme suit. On va voir la notion de suite particulière. Convergence de la suite A à la puissance n avec A un nombre réel contient une propriété, des exemples et un exercice d'application. Le deuxième paragraphe, limite de la suite n à la puissance r, où r un nombre rationnel non nul, contient aussi un paragraphe et des exemples. Suite particulière, convergence de la suite A à la puissance n où A un nombre réel. Propriété, soit A un nombre réel, on a. Si A supérieur strictement à 1, alors la limite de A à la puissance n égale à plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Si A égale à 1, alors la limite de A à la puissance n quand n tend vers plus l'infini égale à 1. Le troisième cas, c'est A compris entre moins 1 et 1 strictement, alors la limite de A à la puissance n quand n tend vers plus l'infini égale à 0. Le dernier cas, si A inférieur ou égal à moins 1, alors la suite A à la puissance n n'admet pas de limite. Des exemples. On a la limite de 5 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, car 5 est supérieur strictement à 1. Le deuxième exemple, on a la limite de moins 3 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini égale à moins l'infini, car 3 supérieur strictement à 1. La limite de 3 à la puissance n c'est plus l'infini multiplié par moins 1 nous donne moins l'infini. Le cas suivant, on a la limite de 9 sur 11 tout à la puissance n égale à 0, quand n bien sûr tend vers plus l'infini, car 9 sur 11 compris entre moins 1 et 1. La limite de 2 sur racine carrée de 3 tout à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, égale à plus l'infini, car 2 sur racine carrée de 3 supérieur strictement à 1. Pourquoi supérieur strictement à 1? Car 2 est supérieur strictement à racine carrée de 3. La limite de moins 3 quarts tout à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, égale à 0, car moins 3 quarts compris entre moins 1 et 1. Puisque moins 2 est inférieur strictement à moins 1, alors la suite moins 2 tout à la puissance n, remarquez ici que j'ai tout à la puissance n, ici j'ai moins 3 à la puissance n, n'admet pas de limite. Exercice d'application. Dans chacun des cas suivants, déterminez la limite de la suite un. Le premier cas, déterminons la limite de la suite un définie par un égale 2 à la puissance n moins 5 à la puissance n pour 2n de n. Le calcul direct ici nous donne une forme indéterminée, plus l'infini moins l'infini. Alors on va passer à factoriser par 5 à la puissance n. On trouve la limite de un quand n tend vers plus l'infini égale la limite de 5 à la puissance n multiplié par 2 à la puissance n sur 5 à la puissance n moins 1 quand n tend vers plus l'infini. On sait que a à la puissance n sur b à la puissance n égale a sur b tout à la puissance n. Comme 2 sur 5 se trouve entre moins 1 et 1, alors la limite de 2 sur 5 tout à la puissance n quand n tend vers plus l'infini égale à 0. Ainsi, la limite de 2 cinquièmes tout à la puissance n quand n tend vers plus l'infini, bien sûr moins 1, égale 0 moins 1 égale à moins 1. Et comme 5 supérieur strictement à 1, alors la limite de 5 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. D'où par produit la limite de un égale à moins l'infini, car entre parenthèses sa limite c'est moins 1 et 5 à la puissance n sa limite c'est plus l'infini. Plus l'infini fois moins 1 ça fait moins l'infini. Le deuxième cas. Déterminons la limite de la suite un définie par un égale 2 à la puissance n moins 5 à la puissance n, tout divisé par 2
plus 5 à la puissance n pour tout entier naturel. Tout d'abord, le calcul direct ici nous donne une forme indéterminée au nominateur, alors il faut l'éviter. Pour cela, on va factoriser le nominateur par 5 à la puissance n et même chose pour le dénominateur. On obtient cette expression, déjà déterminée dans la première question, sur 5 à la puissance n multiplié par 2 sur 5 à la puissance n plus 1, quand n tend vers plus l'infini. Après, on va simplifier 5 à la puissance n, 5 à la puissance n, il nous reste la limite de cette expression. La limite du nominateur déjà déterminée dans la question précédente égale à moins 1 et comme 2 sur 5 à la puissance n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, car la limite de 5 à la puissance n est égale à plus l'infini. 2 sur plus l'infini nous donne 0. Alors la limite de 2 sur 5 à la puissance n plus 1 quand n tend vers 0 égale à, quand n tend vers plus l'infini égale à 0 plus 1 égale à 1. D'où, par quotient, la limite de un quand n tend vers plus l'infini égale à moins 1, la limite ici c'est moins 1, divisé par 1. La limite ici c'est 1. Et moins 1 sur 1, ça fait moins 1. Le troisième cas, déterminant la limite de la suite un définie par un égale 2 à la puissance n moins 5 à la puissance n, tout divisé par 2 à la puissance n plus 5 à la puissance n, pour tout entier naturel. Toujours le calcul direct nous donne une forme indéterminée. Alors, de la même manière que les cas précédents, on va factoriser. Dans ce cas, on va factoriser par 5 à la puissance n au nominateur et même chose au dénominateur. L'étape suivante, c'est la simplification par 5 à la puissance n. On trouve la limite de un quand n tend vers plus l'infini. C'est la limite de 2 sur 5 tout à la puissance n moins 1 divisé par 2 sur 5 tout à la puissance n plus 1. La limite du nominateur déjà déterminée dans la première question, c'est moins 1. Et la limite du dénominateur, c'est 1. Car la limite de 2 sur 5 tout à la puissance n égale à 0. 0 plus 1 nous donne 0. Par suite, par quotient, on trouve que la limite de un quand n tend vers plus l'infini égale à moins 1 sur 1. La limite ici, c'est moins 1. La limite au dénominateur, c'est 1. Et moins 1 sur 1, ça fait moins 1. Le quatrième cas, déterminant la limite de la suite un définie par un égale 9 à la puissance n sur 9,1 à la puissance n pour tout entier naturel. On a le calcul direct nous donne ici une forme indéterminée, plus l'infini sur plus l'infini. Alors il faut l'éviter. Un égale 9 à la puissance n sur 9,1 à la puissance n égale 9 sur 9,1 tout à la puissance n. A à la puissance n sur b à la puissance n égale à a sur b tout à la puissance n. Puisque 9 sur 9,1 compris entre moins 1 et 1, cela signifie que la limite de un quand n tend vers plus l'infini égale à 0, car un c'est cette expression. Le dernier cas, déterminant la limite de la suite un définie par un égale 3 moins racine carrée de 3, tout divisé par 4 moins racine carrée de 2, tout à la puissance n pour tout n appartient à n. On a racine carrée de 3 est supérieur strictement à racine carrée de 2. Si je multiplie par moins 1, je dois changer l'ordre. Alors, moins racine carrée de 3 inférieur strictement à moins racine carrée de 2. Par suite, j'ajoute 3 au côté. L'ordre ne change pas. 3 moins racine carrée de 3 est inférieur strictement à 3 moins racine carrée de 2. Et ainsi que 3 inférieur à 4. Alors cela signifie qu'il est inférieur strictement à 4 moins racine carrée de 2.
Et comme 4 moins racine carrée de 2 supérieur strictement à 0, pourquoi? Car 4 supérieur strictement à racine carrée de 2. Alors, si je divise par ce nombre, l'ordre ne change pas. Donc on obtient 3 moins racine carrée de 3, ce nombre, divisé par 4 moins racine carrée de 2, inférieur strictement à ce nombre. 4 moins racine carrée de 2 divisé par 4 moins racine carrée de 2. Ici, c'est le nombre 1. C'est-à-dire que 3 moins racine carrée de 3, tout divisé par 4 moins racine carrée de 2 est inférieur strictement à 1. Ainsi, puisque 3 moins racine carrée de 3 est supérieur strictement à 0, pourquoi? Car 3 est supérieur strictement à racine carrée de 3. Donc, j'ai le nominateur est positif et aussi le dénominateur est positif. Cela signifie que 3 moins racine carrée de 3, tout divisé par 4, moins racine carrée de 2, compris entre 0 et 1. Donc, ce nombre compris entre moins 1 et 0, puisqu'il est compris entre 0 et 1. Et l'on résulte que la limite de un quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite de cette expression, 3 moins racine carrée de 3, tout divisé par 4, moins racine carrée de 2, tout à la puissance n, égale à 0, puisque ce nombre compris entre moins 1 et 1. Limite de la suite n à la puissance r où r appartient à q étoile. Propriété, soit r un nombre rationnel non nul. On a, si r est supérieur strictement à 0, alors la limite de n à la puissance r quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Si r inférieur strictement à 0, alors la limite de n à la puissance r quand n tend vers plus l'infini égale à 0. Des exemples. La limite de n à la puissance 2 tiers quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, car 2 tiers supérieur strictement à 0. Et aussi, la limite de moins n à la puissance 2 tiers quand n tend vers plus l'infini égale à moins l'infini, car la limite ici, c'est plus l'infini, multiplié par moins 1 nous donne moins l'infini. La limite de n à la puissance moins 4 tiers quand n tend vers plus l'infini égale à 0, car moins 4 tiers inférieur strictement à 0. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.